Salut les amis. Bon vous m'excuserez un peu pour la tenue, là je suis un peu pourri. Ouais, je fais du béton en ce moment à la maison, donc j'essaie de me limiter à 1 tonne par jour. C'est déjà pas mal. On m'a demandé de parler un peu de l'actualité, et puis là je suis tombé sur un truc, c'est pas mal, ça se passe en plus, on parle d'une Rennaise qui tient une boucherie. C'est encore notre cher Dupont-Gnangnan qui a proposé une loi, et encore Dupont-Gnangnan, je reste poli parce que j'ai envie de l'appeler autrement, visant à interdire la consommation de viande de cheval. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait de manger du cheval, franchement? Allez chez Grand Frais, ils vendent un carpaccio de cheval. Je peux vous dire que quand vous avez goûté le carpaccio de cheval, vous ne mangez plus de bœuf. C'est une tuerie. C'est délicieux. Il n'y a pas photo. Alors je dis pas, on va pas manger du cheval tous les jours, hein. En fait, je crois que ce qui les emmerde le plus, c'est surtout qu'ils peuvent pas trop bricoler l'alimentation du cheval, puisque souvent ce sont des chevaux de réforme qui viennent de particuliers, qui finissent en abattoir. Et donc, on ne peut pas nous faire manger de la merde sur du cheval, quoi. La viande est saine, hein. Moi, je produis ma viande à la maison, hein. J'ai des mouflons, des poules, bientôt des canards. Mais il va falloir s'y intéresser, de toute façon, je vous le dis. Déjà, janvier 2024, vous avez le compostage obligatoire pour tout le monde. Le meilleur des composteurs, ça reste une poule. Je vous le dis franchement, une poule, c'est jamais seul, hein. Achetez 2 poules, ce seront vos composteurs, et elles vous rendront votre compost sous forme d'œuf et de viande quand elles auront fini elles seront arrivées en âge de ne plus pondre, hein. Il faudra les renouveler. Autre chose, puisqu'on me demande de parler d'actualité, le 23, oui, le 23 ou le 28, je ne sais plus, enfin, fin octobre 2023, va être votée une loi à l'Assemblée nationale pour vacciner les volailles, en commençant par les canards. Ce vaccin contre la grippe aviaire, hein, à laquelle vous y croyez pas, chacun son point de vue, j'ai le mien. Ce vaccin, c'est de l'ARN messager. Alors, pas de problème, c'est de l'ARN messager. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Alexandra Orion-Caude, Les apprentis sorciers. Moi, je suis même allé la rencontrer à Lorient parce qu'on avait discuté sur Twitter que c'est une femme vraiment géniale. Et son bouquin, je peux vous dire, je l'ai dévoré en 4 heures. Et je vais encore le relire et le relire. On y apprend vraiment totalement ce qu'est l'ARN messager, comment il fait partie de nos vies depuis toujours, hein, puisque si on est ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce que nous avons ingéré. Quand on ingère quelque chose, on ingère de l'ARN messager, mais de l'ARN messager qui s'est créé naturellement, pas de l'ARN messager qu'on a bricolé dans un laboratoire. Et, et franchement, ce qui va se passer, c'est qu'on va vacciner les canards. Donc, parce que c'est l'espèce qu'on veut vacciner en premier. Bah moi je vous le dis, hein, si vous voulez du foie gras à Noël, faites comme moi, achetez-le maintenant, hein, n'attendez pas novembre-décembre, hein. Enfin vous faites comme vous voulez, je vous le dis entre nous. Mais derrière ça va être les poules. Et on a vu que l'ARN messager, il était passé dans le lait maternel, dans le fœtus, hein, la nouvelle mort subite du nouveau-né, hein, c'est pas moi qui l'invente, ça, c'est magnifique. C'est naturel, il paraît. Ah, c'est naturel. Bah oui, c'est comme ça. Maintenant, les enfants, ils sont chétifs et ils meurent tout seuls, même des fois avant même d'être nés, quoi. Ça, c'est con, quoi. Franchement, c'est con. Bref, on l'a retrouvé donc dans le lait maternel chez la mère, on va le retrouver dans les œufs. Ah oui, ah oui, dans les œufs, il y aura de l'ARN messager pourri. Mais les œufs, on fait beaucoup de choses avec. Euh, on fait beaucoup de nourriture avec, les pâtes hein, notamment. Mais pas que ça. Et c'est là que ça m'inquiète énormément. Et Alexandra Rincon aussi, ça m'inquiète énormément ce sujet. Elle m'a confié le soin de suivre l'affaire. Ce que je fais, hein, je voulais pas trop en parler parce que j'en parlais un peu sur Twitter, mais pas trop comme ça aux entourages. Que je veux pas faire peur à tout le monde, c'est pas le but. Le problème, c'est que tous les vaccins standards sont cultivés dans des œufs. Qu'est-ce qui va se passer si on cultive un vaccin standard dans un œuf pourri avec de l'ARN messager de merde? Moi, j'en sais rien. Hein, je suis pas biologiste, mais franchement, j'ai pas confiance. Alors, vous ferez comme vous voulez. Vous prenez pas. Mais chacun son point de vue. J'ai le mien, encore une fois. Je me suis mis en autonomie alimentaire. Je vous conseille d'en faire autant. Parce qu'il y a vraiment des gens qui nous veulent du mal.
Hein, il n'y a qu'à voir la dernière vidéo de l'ancien directeur du FBI qui parle du livre des 300, les 300 Illuminati. Il est un peu cher le bouquin, hein, d'après ce qu'il dit, 30 $, c'est cher, mais alors c'est impressionnant les noms qui y sont révélés. Bref, donc je vous conseille de vous cultiver, je vous conseille d'avoir un œil sur tout, et puis surtout, regardez bien ce qui va se passer le 23 ou le 28 octobre 2023 à l'Assemblée nationale, ce qui va être voté. Pour moi, c'est déjà fait. Hein. On n'a pas hésité à injecter un produit expérimental à des milliards d'êtres humains, alors des pauvres canards, je peux vous dire que ça va passer crème. Hein. Allez les copains, je vous souhaite un bon appétit et puis on se retrouve bientôt.